Sont nombreux ces enfants qui ont besoin d'assistance judiciaire. Mais grâce à DRCBJ, certains ont retrouvé leur liberté aujourd'hui. DRCBJ œuvre pour garantir à toutes les personnes le droit à un accompagnement et une assistance juridique compétente, prévenir et lutter contre la torture, traitement cruel, inhumain et dégradant, garantir le droit à un procès équitable. DRCBJ s'engage pour la protection des droits fondamentaux des personnes ordinaires à travers la République démocratique du Congo. En 2020, DR Congo Bridges to Justice s'est fixé quelques objectifs, notamment permettre l'accès rapide des enfants à un avocat, mais aussi faire des campagnes de sensibilisation aux droits des enfants. De la parole à l'acte, les avocats de DRCBJ ont effectué des descentes sur le terrain pour faire le monitoring des prisons et cachots sur autorisation des agents pénitentiaires afin d'identifier et d'accompagner ces enfants qui manifestent un besoin légal en les assistant pendant les audiences, selon leur vulnérabilité. Ces derniers bénéficient d'un accompagnement judiciaire gratuit de la part de DRCBJ. Ainsi, ceux qui ont la chance d'être libérés, DRCBJ, à travers ses expérimentés avocats, facilite leur réinsertion en famille. Ils les prennent de la prison jusque dans leurs familles respectives. Ce n'est pas un travail facile, car il faudra parcourir à peu près 40 km pour atteindre les familles de ces enfants qui ont enfin retrouvé leur liberté. Ces descentes étaient effectuées à la prison de Walungu, où sur 4 enfants assistés, 2 étaient libérés et pour les 2 autres, les dossiers sont en cours. À Uvira, sur 3 enfants assistés, un dossier en délibéré et 2 autres en cours de suivi. À la prison de Cabaret, sur 15 enfants assistés, 13 libérés. Et enfin, à la prison de Bukavu, sur 31 enfants assistés, dont 2 filles, 24 ont retrouvé leur liberté et ont trouvé leurs familles respectives. Une joie immense. Nasema Mungu aendelee kuwapatia nguvu, awaongezee ujuzi ya mingi. Mungu awabariki na awazidishie mkazi yako. Parlant des campagnes de sensibilisation aux droits des enfants, celles-ci visent la promotion de la sensibilisation aux droits des enfants. Pendant ces campagnes, des copies des textes de loi portant protection de l'enfant ont été distribuées aux commandants des stations de police, aux officiers de police judiciaire, aux agents de la police judiciaire et aux policiers attachés à la station de police. Ces campagnes ont eu lieu dans la zone rurale de la province du Sud Kivu. Au total, 54 personnes ont été atteintes directement et plusieurs autres indirectement. Pendant les sensibilisations, plusieurs OPJ ont manifesté la volonté d'en savoir plus sur le respect des droits des enfants détenus. Ce que nous pouvons apprécier, on a trouvé qu'il y a eu des innovations par rapport à ce que nous étions en train de savoir comme moyen ou système à utiliser. On a trouvé que nous venons de trouver directement que dès qu'on est saisi de quoi, du cas de l'arrestation de l'enfant, qu'il faut le conduire tout droit auprès de leur juge naturel, chose que nous étions en train de faire toujours. Alors, je prierai toujours aux amis qui sont en train de venir nous sensibiliser, de passer partout où on peut trouver toujours l'amigo. Si l'enfant peut être arrêté à ce niveau là-bas, qu'on puisse voir comment lutter toujours de l'intérêt supérieur de l'enfant. Si l'enfant, le manquement qu'a commis l'enfant ne le permet pas que l'enfant soit relaxé, qu'on puisse directement conduire soit à la police chargée de la protection de l'enfant pour voir comment saisir aussi directement le juge naturel de l'enfant. L'impression est très bonne. C'est là la sensibilisation qu'on vient de nous donner. Ce qui nous manque tout simplement, c'est le matériel qu'on aimerait avoir. Vous voyez, nous sommes
Nous n'avons rien, ni papier, ni bic, ni moyen de transport. Nous pouvons arrêter un enfant ici mineur, après l'audition, on doit le transférer avant 48 heures. Mais il n'y a pas moyen de le transférer. Il y a certains parents aussi qui ne veulent même pas assister leurs enfants. Ils disent, prenez votre enfant, si vous voulez tuer, si vous voulez laisser, il nous dérange trop. Alors, on ne sait pas comment faire. C'est pour cette raison qu'on demanderait les renforts, c'est-à-dire les moyens, les matériels, les moyens de transport surtout. Et comment protéger ces enfants lorsqu'ils se trouvent dans notre amigo. Malgré la célérité qu'il faut pour permettre à l'enfant d'être assisté par ses parents, les lieux de détention sont très éloignés du domicile. Par conséquent, cela handicape la visite familiale, ça crée un blocage sur l'audition des témoins à décharge, réduit la chance de l'enfant d'être placé en famille. C'est pourquoi DRCBJ plaide pour la praticabilité de l'article 102, alinéa 1er, point 2, qui stipule que lorsque le tribunal est saisi par l'officier de police judiciaire, celui-ci en informe immédiatement l'officier du ministère public du ressort. Ces campagnes se sont déroulées dans le respect strict des mesures barrières contre Covid-19. Des cache-nez et autres outils de protection ont été remis aux sensibilisés. Les campagnes se sont apaisanties sur les garanties procédurales en matière d'enfants en conflit avec la loi et la saisine du tribunal pour enfants. DRCBJ et ses avocats expérimentés travaillent chaque jour pour que ces enfants oubliés retrouvent enfin leur liberté et rentrent en famille.